Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous ce matin. Rendez-vous est donc pris ce matin pour cette nouvelle des éperviers, cette fois-ci les éperviers Espoir U23 qui sont maintenant engagés officiellement dans un tournoi international amical de Dubaï que nous allons également ensemble analyser dans cette vidéo du jour. Il faut dire que les éperviers U23, après leur débâcle pour les éliminatoires de cette CAN, avec le remerciement du sélectionneur en charge, Afizou Traoré. Cette équipe a été rattachée au service de Paulo Duarte, qui est également en charge des éperviers même A. Et donc, le sélectionneur Paulo Duarte va devoir donc reprendre du service, et ce, dans le cadre du tournoi international Espoir qui se joue à Dubaï, à Émirats Arabes Unis, bientôt du 24 janvier au 3 février. Les éperviers donc qui vont prendre part à cette compétition, la fédération l'a confirmé. Donc, il faut que la sélection Espoir, la sélection olympique, la U23 également, participe à cette compétition. Le Togo, tout au long de cette compétition, va jouer 3 matchs qualifiés de matchs amicaux, bien des matchs amicaux. Et donc, le Togo qui va jouer face à l'Irak, l'Arabie Saoudite et le Qatar. Nous allons en décortiquer, parler tout de suite. Il faut dire que déjà hier, mardi, le 23 janvier 2024, une partie de la délégation, vous savez que quand vous analysez la liste qu'a convoqué le sélectionneur, la liste des 21 joueurs au total, il y a 5 joueurs locaux qui sont dedans. Donc, ces joueurs locaux-là, avec le staff, ont déjà quitté hier mardi pour la destination Dubaï, Émirats Arabes Unis, où le Togo va disputer cette compétition internationale. Alors aujourd'hui, la délégation togolaise sera au complète en terre de Dubaï pour pouvoir préparer ce match qui l'oppose déjà le 27 janvier, le premier match du Togo, c'est le 27 janvier face à l'Irak, U23 bien sûr. Et le deuxième match du Togo, ça serait le mardi 30 janvier 2024. Et c'est un match qui l'oppose, la éperviers, ou bien le Togo, à l'Arabie Saoudite, U23 également. Et le troisième dernier match des éperviers Espoir olympiques, ça serait face au Qatar. Et ça se joue le 2 février 2024. Voilà le programme des matchs du Togo pour cette rencontre amicale internationale. Alors, quand nous voyons la liste des 21 joueurs convoqués par le sélectionneur, on aurait remarqué qu'il y a beaucoup des expatriés, beaucoup des binationaux qui sont dedans. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 de ces joueurs togolais espoirs, expatriés qui forcément ne sont pas ici au Togo, sont ailleurs, que ce soit en Belgique, que ce soit en Lettonie. Nous allons en parler dans cette vidéo. Nous allons d'abord vous présenter ces 4 joueurs. Ils sont nombreux, mais nous allons vous présenter 4. Le premier, c'est Henri Braham Stalik, qui a 21 ans. Il est un Belge, togolais. Il est de mère belge et d'origine togolaise. Il évolue au niveau de la D1 Lettonie. Il est défenseur central de FK Levdia. Il a cette saison 2023-2024 disputé au total 28 matchs en défenseur central. Sur ces 28 matchs, il a inscrit 5 buts. Alors, on dirait que le jeune espoir togolais de 21 ans, Henri Braham Stalik, n'est pas aussi mal que ça quand on voit le ratio, la statistique, surtout d'un défenseur central. Le deuxième joueur est également expatrié. Pourquoi j'ai mentionné, je vais vous dire pourquoi je vous ai mentionné ces 4 joueurs. Le deuxième joueur que le Togo également a fait appel pour cette rencontre internationale de Dubaï, il y a le deuxième, il y a Slan Adjevi, qui lui a 19 ans. Vous voyez, c'est des jeunes joueurs qui ont 19 ans, qui évolue à Casse Eupen en D1 belge, en D1 de la Belgique, qui est également un joueur vraiment talentueux, qui est appelé par le sélectionneur Paulo Duarte. Le troisième joueur qui est également convoqué, également un expatrié, Jesse Mechoko. Jesse Mechoko, vous le connaissez très bien. Et également, c'est un joueur qui, cette saison, évolue au niveau de MFK Veskov en D2 tchèque. Là, nous sommes
au niveau de la République tchèque. Il évolue en D2. Et cette saison, de nouveau, bien sûr, les 16 matchs qu'il a disputés avec son club MFK Veskov, il a inscrit au total 9 buts. Au total, 9 buts pour le jeune espoir à Javislan, le Jesse Mechoko, qui évolue au niveau de MFK Skov, qui a disputé au total 16 matchs, que j'avais dit, avec 9 buts inscrits à son compteur. Et le quatrième dernier joueur convoqué par le sélectionneur Paulo Duarte, il s'agit de Sébastien Sema Clémence, qui à l'âge de 20 ans, qui évolue de l'autre côté de Danemark en D2. Il est danois d'origine togolaise, milieu de terrain d'ailleurs même, qui évolue dans cette équipe de B93 Copenhague D3 Danemark. Il a disputé cette saison 2023-2024 au total 13 matchs et il en a inscrit 6 buts. Donc vous allez voir que les 4 joueurs présentés, c'est des joueurs, que ce soit milieu, défenseur, mais des joueurs vraiment qui sont tellement adroits devant le but et sans sourire à chaque fois. Et moi je crois que c'est des bonnes pioches que le sélection nous a ramené. Mais il faut dire que Sébastien, il faut dire que Henri Braham Stasnik, lui, il évolue déjà avec le U21 de la Belgique. Vous voyez, c'est des joueurs qui sont en activité. Nous allons voir avec ce tournoi international comment ils vont se comporter. Une chose également de le faire très bien de l'autre côté. Et une chose est de l'être quand on est sélectionné pour pouvoir défendre la couleur nationale. Et donc, du 24 au 3 février, nous allons ensemble vous partager ici sur cette chaîne intégrale sport officiel les performances, la rencontre. Vous avez vu à l'image quand la délégation avait quitté hier, pour le départ, et nous allons ensemble avec vous partager les infos 5 sur 5 sur ce tournoi international de Dubaï. Alors, pour finir cette vidéo, je m'en vais vous dire, est-ce que aujourd'hui, ce genre de compétition nous apporte un plus? Vous savez que sur cette chaîne, il y a le débat. On avait fait sur l'Algérie qui avait opté pour la sélection locale. Je l'avais dit, j'avais donné clairement mon avis que certes, ça va être un match plutôt intéressant pour le Togo, mais qui n'arrange pas du tout l'Algérie. Et par conséquent, vous avez vu ce que l'Algérie a foutu à la CAN, qui s'est fait d'ailleurs même éliminer hier par cette équipe mauritanienne. Je crois que c'est clair. Alors, pour les 21 joueurs convoqués par le sélectionneur Paulo Duarte, la question est de savoir si le sélectionneur Paulo Duarte, qui est entraîneur même des éperviers du Togo, à qui maintenant on a confié les éperviers espoirs, est-ce que ça peut aller? C'est une bonne affaire. L'interrogation reste. On aurait souhaité quand même avoir notre coach à la tête de la sélection espoir, puisqu'il ne peut pas être au four au moulin. Alors là, plutôt, il serait en train de suivre les éperviers. Mais de l'autre côté aussi, il faut dire que moi, j'aime être objectif ici parce que c'est l'objectivité. L'autre côté de la chose, c'est que quand il va participer à ce tournoi, surtout avec les joueurs que nous avons présentés et d'autres expatriés convoqués, c'est également une énorme occasion pour lui de découvrir, de dénicher des talents pour l'équipe A. C'est vrai que certes, si on a d'autres entraîneurs, il peut également le faire, mais quand la situation est créée, la situation l'oblige, il faut l'accepter. Donc aujourd'hui, quoi qu'on dise, en attendant que la situation soit régularisée, c'est Paulo Duarte qui est en charge de cette équipe espoir. Et moi, je suis vraiment très d'avis, de la participation, de la prise, de l'engagement du Togo dans cette compétition, parce que vous savez que ça fait belle lurette, la sélection U23 n'est plus en activité. Et donc, si on a jugé bon d'engager l'équipe espoir olympique dans la catégorie U23 pour pour ce tournoi international amical, je crois que c'est de bonnes guerres plutôt pour la sélection espoir et qui va encore gagner en expérience, parce que quand on dit, c'est vrai que les équipes avec lesquelles le Togo aura affronté, ce n'est pas la meilleure équipe de la planète. Mais attention, quand on parle de l'Irak U23, j'avais suivi leur match, surtout pour les U23, c'est des équipes vraiment qui sont percutantes. Et quand on parle de l'Arabie Saoudite, avec l'essor du football aujourd'hui sur toute la planète, vous voyez déjà que l'Arabie Saoudite aussi est en pole position pour attirer surtout l'attraction aujourd'hui des joueurs au niveau de l'Arabie Saoudite. Vous savez que l'Arabie Saoudite n'est plus également un petit bien apprenant à découvrir. Le troisième match qui va l'opposer face au Qatar. Le Qatar,
le récent candidat organisateur de la Coupe du Monde 2022 jouer face à sa sélection U23. Je crois que ça va être une expérience pour les Togolais. En tout cas, il faut dire que c'est une rencontre internationale amicale. Ce n'est pas un trophée en jeu, bien, ce n'est pas une canne qui se joue et on va se dire, et si on a ceci, non, c'est un match amical. Au total, 3 que le Togo aura à disputer. Mais je l'avais dit, pour ces matchs amicaux, nous avons obligation de faire des belles prestations, puisque à l'heure actuelle, l'équipe togolaise est en reconstruction. Donc, tout ce que nous allons entreprendre, il va falloir également le négocier. Et nous allons voir comment est-ce que Paolo Duarte va essayer de gérer cette équipe tout au long de cette compétition, surtout que ça soit une occasion fructueuse, soit une participation fructueuse pour cette sélection. Et je crois que ça va être vraiment de bon augure. Et nous allons vous tenir informés en temps réel de tout ce qui se passe jusqu'à ces matchs qui vont commencer pour le Togo à partir du 27 janvier. Le premier match face à l'Irak, le deuxième le 30 janvier face à l'Arabie Saoudite et pour finir le 2 février face au Qatar. Et nous allons bien sûr vous présenter nos avis. Alors, si vous pensez que cette initiative du Togo, de la part de la fédération, d'engager la sélection espoir, et c'est une bonne chose, laissez-nous ces avis en commentaire et abonnez-vous massivement à la chaîne et on se dit ciao.